Bonjour. Dès qu'on commence à s'intéresser au développement personnel, on prend conscience de l'énormité de nos conditionnements. Énorme. Dont beaucoup sont évidemment en rapport avec notre famille, nos conditionnements familiaux. Et le pire, c'est que quand on a des enfants, on se rend compte aussi qu'on leur retransmet le paquet avec à peine quelques variantes. Mais ça peut se changer et on a un fantastique outil pour ça, entre autres, c'est l'EFT. On va donc faire un protocole EFT dans quelques secondes. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, il y a des liens en dessous de la vidéo avec plein d'explications. Il y a aussi pour tout le monde le texte complet de ce tapping, du protocole lui-même, et aussi éventuellement des informations sur mes séances individuelles, puisque je suis thérapeute EFT, on l'aurait deviné, et auteur du blog J'aime l'EFT. Donc c'est parti, vous faites les mêmes gestes que moi, et je laisse quelques secondes pour répéter. Petit réglage. Même si j'aime profondément ma famille, au moins au sens spirituel du terme, je peux reconnaître la part toxique qu'ils m'ont transmise. Avec la meilleure volonté du monde. C'est mon intérêt et c'est même le leur. Les aimer n'est pas leur obéir aveuglément. L'amour conditionnel dit « Je t'aime et je te protège seulement si tu te soumets à mes valeurs. Autrement, je te laisse tomber dans le gouffre noir de tes peurs enfouies. » C'est un chantage terrible que nous avons tous subi inconsciemment, que nous continuons à subir et que nous faisons subir à d'autres. C'est vraiment un chantage terrible. Là, je tapote sous les seins. Et nous préférons ne pas le voir. Mais nous le ressentons en profondeur. Et surtout, nous en percevons les effets douloureux. Même si je me sens soumise à ce chantage terrible, venant de tous les humains, je sais qu'il ne s'agit que d'une croyance, transmise comme une maladie contagieuse. Je sais qu'on peut se détacher de tous ces chantages, dans la mesure où on s'attache au meilleur de nous-mêmes, à notre sagesse intérieure. Même si j'ai toutes ces peurs d'être abandonnée, si je n'obéis pas aux ordres inconscients et involontaires de mon entourage, je sais maintenant qu'elles viennent de l'amour conditionnel. Elles viennent des blocages des autres et des blocages en moi. Et je laisse tomber de plus en plus ces croyances et ces peurs. Cette peur est liée à l'amour conditionnel. Elle est tellement douloureuse. Cette peur d'être abandonnée, cette peur de n'être plus aimée. Je préfère ne pas la sentir, cette peur.
Je préfère ne pas la voir. La reléguer au 36e sous-sol de mon inconscient. Ne pas savoir qu'elle est là. Mais elle est là quand même. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai tout en moi pour la guérir. Pourtant, une partie de moi croit encore que je dois renoncer à tous mes rêves. C'est elle qui va s'exprimer maintenant. Elle dit « J'ai peur d'être abandonnée, d'être rejetée par ceux que j'aime, si je ne suis pas leur programmation. Alors je suis prête à tout leur sacrifier. Ma liberté, mes rêves et même ma santé. Ils disent que je ne pourrai jamais réussir ce que je souhaite. Ok, ils ont raison. Ils disent que je suis méchante, égoïste, inconsciente. Si je persiste à vouloir réaliser mes rêves. Ok, ils ont raison. Ils disent que je vais aller de plus en plus mal. Que ça va s'aggraver avec l'âge. Que c'est comme ça et que c'est normal. Ok, ils ont raison. Ils disent que je ne dois surtout pas résoudre mes problèmes par des méthodes bizarres. Même si elles marchent. Ok, ils ont raison. Je les aime tellement que je vais leur laisser ma peau, ma santé, ma joie de vivre, mes rêves. Comme ça, rien que pour ne pas les contrarier. C'est normal et je suis fière de moi. Ça prouve que je les aime. C'est normal. C'est absolument normal. Et je ne peux rien faire contre. Je dois me résigner. Tout plutôt que d'être déchirée entre mes désirs et leurs désirs. Ouais. Mais comment je me sens quand je répète ça? Est-ce que c'est vraiment si normal? Et maintenant, tout de suite, là, je m'apprête à renoncer à quoi? Est-ce qu'ils souhaitent vraiment que je renonce à tout ce que j'aime? À tout ce qui fait sens pour moi? Je n'ai pas envie de leur en vouloir, moi non plus. Mais quand même, franchement, ils m'en demandent beaucoup. Maintenant, est-ce que c'est bien la meilleure partie d'eux-mêmes qui souhaite tout cela? Ou c'est une partie d'eux-mêmes qui est elle-même conditionnée? Une partie qui est conditionnée, emprisonnée, enfermée. Et quand je lui obéis, je la renforce. Et si au lieu de cela, je contribuais à ce qu'il se libère? Et que je fasse tout ça par amour? Ça, c'est un beau programme. Et mon inconscient peut enfin l'accepter. Ce n'est qu'une partie d'eux-mêmes qui veut m'imposer ces lois absurdes, qui me coupent de ma sagesse intérieure, comme ils s'en sont coupés eux-mêmes quand ils veulent m'imposer des bêtises pareilles.
Et cette partie d'eux-mêmes, justement, les fait souffrir. Autant qu'elle me fait souffrir. Alors, de qui je veux être le plus proche? De la partie d'eux-mêmes qui les intoxique? Ou de leur sagesse intérieure? Je le redis, tellement c'est important. De qui je veux être le plus proche? De la partie d'eux-mêmes qui les intoxique? Ou de leur sagesse intérieure? Où je veux mettre l'énergie? Dans la souffrance ou dans l'amour? Dit comme ça, le choix est évident. Je le répète encore pour mieux m'en imprégner. Quelle communication je veux renforcer entre eux et moi? Celle qui nous abîme et nous blesse? Ou celle qui nous rend heureux? Finalement, la réponse est plutôt simple. Et elle est bonne pour moi, pour eux et pour tous les êtres. Voilà, vous prenez une grande respiration, vous vous étirez, vous faites un grand sourire et quand vous serez remis de vos émotions, vous en parlez un peu dans les commentaires. J'espère que tout va bien, que ce tapping vous a aidé et si vous souhaitez en faire d'autres, j'en créerai volontiers pour vous, individuellement, dans le cadre de séances. Vous avez tous les renseignements ci-dessous et si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un like, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait et vous vous abonnez aussi à ma newsletter. Vous avez les coordonnées en bas. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.